Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait, tout le cheminement pour obtenir mon DTV, Destination Thailand Visa. Allez, c'est parti. Alors, la première chose, évidemment, bah, j'ai été sur Google, j'ai tapé DTV. Et en fait, il faut savoir deux choses. Il y a deux choses très très importantes à savoir, c'est qu'il y a deux types de DTV. Il y a ce qu'on appelle le Thai Soft Power et il y a le freelance travail remote job. Du coup, quelle est la différence? En fait, quand on fait le Thai Soft Power, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire quelque chose en Thaïlande, c'est-à-dire on va apprendre la cuisine, le Muay Thai, la langue thaï ou les massages. Il y a plusieurs écoles qui proposent. En fait, c'est un cours et vous payez pour le cours, on vous donne les papiers de l'école et après, vous sortez du pays faire la demande de visa et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas utilisé le remote job ou le freelance job et pourtant c'est ce que je suis et en fait, c'est exactement l'erreur que j'ai faite que je vais vous expliquer, l'erreur à ne pas faire. Alors faites vraiment, vraiment attention à ça parce que j'ai vraiment cru que j'allais pas l'avoir à cause de cette erreur. Alors, j'ai fait des recherches et l'école la moins chère que j'ai trouvée, se trouvait à Pattaya. Du coup, j'ai été à Pattaya, c'est une école de langue, qui s'appelle Pro Language. J'ai été là-bas pour apprendre le thaï. Alors, c'est pas le problème, hein, parce que je parle déjà le thaï, j'ai pas l'intention d'aller à l'école, mais les cours sont en ligne, peu importe. J'ai été à l'école, j'ai payé et si jamais votre visa n'est pas accepté, ils vous remboursent de toute manière. Ils gardent juste pour, les papiers, ils gardent seulement là 2 000 bahts ou 1 000 bahts, je sais plus combien c'était exactement. Exactement, j'avais payé, 36 000. J'ai payé 36 000 bahts. Du coup, c'est l'équivalent d'un peu moins de 1 000 € je dirais. Mais bon, c'est pour un visa de 5 ans, alors, c'est plutôt pas mal et puis si jamais le visa n'était pas accepté, on me rendait l'argent, du coup, ce n'est pas un problème. Voilà, j'ai dû attendre 3 semaines pour, les papiers arrivent. On me les a envoyés par email parce que tout se passe en ligne. Il y a rien, on n'a pas besoin d'aller à l'ambassade ou faire quoi que ce soit, mais pour faire sa demande de visa, faut être à l'étranger. Et en fait, par exemple, quand on arrive dans une ville, la, mmh, l'ambassade la plus près sera celle qui va s'occuper de votre visa. Alors, ce qui est recommandé pour le moment, surtout là, en cette période, où il y a beaucoup de problèmes entre, la guerre, le fuel, le prix du fuel, enfin, beaucoup de problèmes dans le monde. Ce qui était recommandé pour moi, c'était d'aller au Vietnam, à Hanoï. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à Hanoï. Je suis arrivé le dimanche, exactement. Le dimanche après-midi, j'ai envoyé tous mes papiers. J'ai fait le nécessaire et c'est là que j'ai fait l'erreur. En fait, quand pour l'application, il vous demande de choisir entre Thai Soft Power et Freelance Remote Job. Et moi, en fait, en me disant, ah bah je suis remote job, je suis freelance, j'ai choisi cette option. Du coup, en fait, ils m'ont pas proposé de mettre les papiers de l'école. Erreur grave. Et en fait, j'ai envoyé quand même tous les papiers qu'ils m'ont demandé. J'ai fait des beaux PDF et tout. Alors, ça c'est un peu prise de tête, hein, je vous le dis tout de suite, parce que je crois qu'ils demandent des documents de 5 MB maximum, où il faut tout compresser, faut tout bien organiser, ça met un peu de temps, hein, c'est pas si facile que ça. Si vous avez un peu des problèmes avec l'informatique, soyez certain que vous connaissez quelqu'un près de vous qui puisse vous aider parce que c'était pas très simple. Heu, bon ça va, moi j'ai tous les logiciels qu'il faut, mais, c'était waouh, waouh, OK, là, faut changer ça. Ah non, ça c'est pas bon. Ah là, c'est trop ça a été un peu de galère et là, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit: «Ah bah ça y est, je me suis trompé, ils m'ont pas demandé les papiers de l'école». Je fais: «Ça y est, c'est la fin». Je commence à stresser. Je crois que c'était 2 jours, 2 ou 3 jours plus tard, peut-être le mercredi si je dis pas de bêtises. En fait, ils m'ont envoyé un email en me disant qu'ils demandaient plus de papiers. Il manquait des papiers et là, j'étais sauvé. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'ils me demandaient 2 papiers et ces 2 papiers, j'ai fait 2 PDF avec tous les papiers et j'ai bien le 1er PDF que j'ai envoyé, j'ai mis une sorte de lettre que j'ai écrite, que j'ai utilisé l'IA en disant: «Je me suis trompé, je voulais dire Thai Soft Power, mais j'ai mis ça et voici tous les documents de l'école, plus les papiers que vous m'avez demandés». Et le deuxième document, j'ai dit la même chose: «Ça, c'est aussi les papiers que vous m'avez demandé». Du coup, j'ai tout bien géré et vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de PDF, les fichiers étaient assez gros, j'ai dû vraiment les compresser, j'ai dû vraiment me prendre la tête pour pouvoir les envoyer. Ça a été vraiment une galère, ça a été peut-être 2 heures et demie, 3 heures de boulot pour faire ça et après j'ai envoyé tous les papiers. Du coup, je pense que c'était le mercredi, c'est ça et le vendredi matin, je me suis réveillé, je me rappelle, j'ai été manger, j'étais en train de manger, j'étais là: «Oh, qu'est-ce que je vais faire ce week-end et tout?» hem, ah non, non, exactement, ouais, je me rappelle. Ah non, c'est fou, en fait, ce qui s'est passé. Parce que j'ai regardé, il disait que l'ambassade finissait, se fermait à 5 heures, à 17 heures, et je me suis dit: «Bon, bah, ça y est, c'est fini,
Je vais passer le week-end ici, on verra la semaine prochaine, de toute façon je vais pas l'avoir. Du coup, je pars dîner, il était 18 heures, quelque chose comme ça et j'étais sur mon téléphone en attendant mon repas et là, je reçois un email et je vois: «Oh votre visa a été accepté». J'ai mangé vite fait, je suis rentré, j'ai directement pris mon billet d'avion et je suis rentré en Thaïlande et je suis arrivé à l'immigration en Thaïlande. Alors après des années à avoir tout type de visa, à vraiment transpirer pour: «Est-ce que je vais rentrer? Est-ce que ça va bien se passer?» Je lui ai montré mon DTV, DTV, 6 mois, allez, c'est parti, que du bonheur. Alors voilà, c'était un peu une galère, alors préparez-vous à l'avance. Moi, je vous conseille vraiment de faire les choses bien, de bien expliquer, d'en faire peut-être un peu plus de ce qu'ils te demandent pour être sûr que ça soit bon. J'ai entendu des trucs, des gens qui disent, qui ont photoshopé, leur compte parce qu'ils avaient pas l'argent. Alors je pense qu'au final, si on y réfléchit bien, si vous voyez en fait vos fonds, vous les mettez par exemple sur votre banque en France et que vous photoshopez pour, mettre plus d'argent, ils peuvent pas vérifier votre compte en France de toute manière. Du coup, je pense que c'est possible. Moi de toute façon, personnellement, j'utilise Wise. J'ai envoyé mes comptes Wise parce que c'est ce que j'utilise. J'ai une entreprise en Estonie, j'ai les contrats, de mes clients. Je travaille aussi en ligne sur Preply et j'ai envoyé vraiment tout. Sur Preply, on peut avoir en fait, c'est un relevé de tout l'argent qu'on a. J'ai tout envoyé. Du coup, j'avais Preply, mon contrat pour, mon boulot avec l'entreprise dans laquelle je travaille. Enfin, tous mes revenus, j'ai tout envoyé, j'ai tout vraiment bien fait et c'est passé. Alors je vous conseille vivement de faire la même chose, hein, de faire ça sérieusement si vous voulez avoir votre visa et voilà, c'est vraiment un super visa. Pendant 5 ans, vous arrivez, vous pouvez partir, vous pouvez revenir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a même là, j'ai appris là dans la semaine, il y avait même possibilité de faire l'extension en Thaïlande. Par contre, ça nécessite des papiers et certaines immigrations sont plus difficiles que d'autres. Moi, par exemple, demain, je dois faire mes 90 jours. Du coup, c'est la première f mes premiers 90 jours depuis que j'ai mon DTV. Demain, je vais, à l'immigration et je vais leur demander si c'est possible de faire l'extension. Je vis à Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande et je pense qu'il y aura pas de problème. Mais dans le cas échéant où je ne peux pas, faire l'extension sur place, je peux aller au Laos, c'est à 1 heure et demie de moto, faire l'aller-retour, rester quelques jours là-bas. Je peux repartir au Vietnam, à Hanoï, je peux juste partir quelque part pendant quelques jours, revenir. J'ai Sur internet, j'ai vu quelques personnes qui faisaient l'aller-retour, la même journée. Moi, personnellement, je m'amuserais pas à faire ça, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est je sais pas, autant y rester quelques jours, pourquoi pas de toute manière, peut-être 3 4 jours. Enfin, il y a plein de choses qui sont dites sur internet, plein de personnes se font refuser ou ils ont des problèmes même s'ils ont le visa. Je pense que quand on arrive à l'immigration, toujours être souriant, ne pas chercher à avoir de l'ego ou dire: «Ah» ou ça m'est arrivé plusieurs fois en fait quand j'ai fait des visa run, au Laos, quand j'avais pas un super visa comme maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un Anglais là-bas, je m'en rappellerai toujours, hein. On est arrivé, lui il part à gauche, moi je pars à droite et la personne me demanda: «Est-ce que tu as un billet retour?» Elle commençait à me poser plein de questions et en fait, moi j'ai souri tout simplement et j'ai fait un peu le débile et bah, c'est très, très bien passé et lui il commençait: «Oh for fuck's sake», il commençait à mal parler et tout, et en fait ils l'ont pas laissé rentrer en Thaïlande. Il était obligé de rester au Laos et moi, après 2 minutes à faire un peu le gogol où je faisais: «Oui, oui, 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 non, non», non, ils m'ont laissé passer et du coup, il y a pas de problème. Ici, sachant que la logique, est un peu inversée, on va dire, voilà, faut pas trop se prendre la tête, faut juste faire les choses correctement et heu et normalement, bah, il y a pas de problème. Alors voilà, c'était un peu l'histoire de moi, comment j'ai eu mon DTV, hein, je ferai peut-être, une vidéo bilan un peu plus tard où je vous dirai enfin si ça vous intéresse, dites-le moi en bas. Je vais vous dire exactement comment, ça s'est passé pour mon premier visa run, parce que là j'ai l'intention soit de faire une extension, soit de partir quelque part pendant une semaine ou 2 et après, revenir, tout simplement. Et après par contre là dans les 6 prochains mois, là je partirai en France, histoire de voir ma famille, mes amis du coup. Après quand je reviens en Thaïlande, j'aurai 6 mois, tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de m'envoyer un message. Je serai ravi de vous aider avec, je vous ai donné toutes les informations que j'avais, j'espère. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez avoir votre DTV et avoir une vie aussi bien que moi en Thaïlande. Salut, salut!